Je suis vraiment triste aujourd'hui. Que des êtres chers nous quittent, somme toute, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais certaines disparitions réveillent en nous cette frustration devant le temps qui passe et la vie qui se finit. C'est le cas de la disparition de mon surveillant général, M. Diop. Quelque grande fut l'agitation de la horde d'adolescents turbulents que nous étions, la simple évocation de son nom suffisait pour calmer les plus hardis. Diop. Et la classe se faisait silencieuse et même hypocritement studieuse. Respecté, mais surtout craint, ce gros empêcheur de rigoler tranquille entre copains régnait en maître incontestable sur notre royaume d'enfance, le petit quartier du lycée Van Vollenhoven. Il y était le garant de l'ordre et de la discipline, supplié dans cette tâche par une puissance de feu tout simplement phénoménale, disproportionnée au regard des petits manquements, pour ne pas dire les bêtises des adolescents que nous étions. Entre la convocation des parents, les retenues, la privation de sortie pour les internes, ou tout simplement les renvois, son arsenal de répression était digne du père des tortionnaires. Était-il seulement décent d'être à ce point cruel? Pour un simple petit pas en dehors des clous, comme un petit retard, mais vraiment tout petit, monsieur nous condamnait sans état d'âme à la peine capitale. 4 heures de colle le samedi. Au malheur, il ne pouvait rien nous arriver de pire à cet âge-là. Entre nous, nous l'appelions la canaille. Mais il ne fallait pas le dire très haut, parce que le bonhomme avait la réputation d'avoir les yeux et les oreilles partout. Pourtant, lorsqu'un des sbires, comme M. Guirassi, nous notifiait une convocation chez le surveillant général, c'était toujours le cœur battant et suant à grosses gouttes que nous y déférions. Et s'il nous avait entendus, quel cauchemar, quel cauchemar. Mais quelles merveilleuses années que ces années-là, passées dans la cour du petit quartier du lycée Van Vollenhoven. Je me demande comment j'en suis arrivé à aimer cet homme-là au point d'être sincèrement affecté par sa disparition. Sans doute parce que j'ai grandi et que sous cette nouvelle perspective, les horribles brimades d'hier sonnent juste comme des petits rappels pour ne pas piétiner le règlement intérieur qui était le socle de notre petite communauté. En réalité, cette poigne de fer de l'intransigeance cachait un dessein que nous ne pouvions pas comprendre à cet âge de l'insouciance et des premiers pas dans la vie. Oui, le respect des consignes, l'ordre et la discipline sont les piliers de la vie en société. Et M. Diop, à sa manière, nous a appris à vivre ensemble. Monsieur le surveillant général, allez en paix, avec la conscience tranquille du devoir accompli et bien accompli. Nous vous devons tout et vous serons sans doute à jamais redevables.